Parce que si le président n'avait pas le 10 février fait le constat de la carence des dirigeants de la FECAFOOT, de l'indiscipline ambiante, de la malgouvernance au sein de cette institution, le président de la République a dressé un constat le 10 et il a dit que j'ai instruit le gouvernement, particulièrement le ministre des Sports. Un président de la FECAFOOT ne peut pas de manière vertement s'insurger contre les décisions de la hiérarchie. Non, ça ne s'est jamais vu ailleurs. Et chaque fois que ça s'est vu dans ce pays, il y a eu des sanctions. Il y a eu des sanctions. J'ai dit que Samuel Eto'o aurait mieux fait de s'entourer de personnes qui sont capables de lui donner des conseils justes. Mais malheureusement, il s'est fourvoyé lui-même en entretenant un bras de fer. Oui, je réponds à monsieur le maire pour dire, premièrement, il a fait allusion au discours du chef de l'État. Du 10 février. Du 10 février. Si le président l'a dit, en même temps, il n'a pas abrogé son décret. C'est-à-dire que si le président voulait que les choses se passent comme monsieur le maire est en train de dénoncer, il aura abrogé son décret de 2015. Non, moi je pense que de 2014. Maintenant, sincèrement, dans aucun pays au monde, c'est à la charge de, de l'administration d'un ministère de recruter un encadrement technique. Parce que dans tous les pays africains. Non, pourquoi comment dans tous les pays africains? Dans quel pays par exemple? Maurice Kemou, vous avez parcouru cette correspondance du président de la fédération au ministre des Sports. Il dit la fédération reste disponible pour fournir les équipements et matériels nécessaires sous réserve d'une demande formelle écrite. Qu'une demande formelle écrite lui soit transmise. Il y a un peu de tout là. Bien sûr. J'ai lu la correspondance. Oui. Mais avant de répondre à votre question, vous allez me permettre de revenir sur quelques points qu'a soulevé. Non, on n'a pas beaucoup de temps. Si tout le monde va revenir. Non, les mots étaient durs. Les mots étaient. Oui, je réponds à monsieur le maire pour dire, premièrement, il a fait allusion au discours du chef de l'État. Du 10 février. Du 10 février. Si le président l'a dit, en même temps, il n'a pas abrogé son décret. C'est-à-dire que si le président voulait que les choses se passent comme monsieur le maire est en train de dénoncer, il aura abrogé son décret de 2015. Non, moi je pense que de 2014. Maintenant, sincèrement, dans aucun pays au monde, c'est à la charge de, de l'administration d'un ministère de recruter un encadrement technique. Parce que dans tous les pays africains. Non, comment dans tous les pays africains? Dans quel pays par exemple? La Côte d'Ivoire, le Congo. Non, vous ne pouvez pas les dire. Pas des pays pour vous. En tout cas, les Ivoiriens nous regardent, ils vont nous dire. Mais je dis encore, dans aucun pays au monde, parce qu'en réalité, c'est la fédération qui est en contrat avec la FIFA. Parce que vous dites aussi que non, on aurait pu dissoudre pour que l'interface de la FIFA au Cameroun soit qui? Le comité technique qu'on aurait mis en place? Non. Maintenant, il me semble que le président de la FECAFOOT a quand même fait ce qu'on dirait, a mis un peu d'eau dans son vin. Parce qu'il a quand même accepté Marc Brice comme président avant que le comité d'urgence ne se réunisse. Mais il avait accepté comme entraîneur avec 2 ou 3 personnes en bas là. Mais tous les autres gars en bas, il a dit non, quand même. Parce qu'il faut quand même le dire. La responsabilité administrative, technique, c'est du domaine de la FECAFOOT. Maintenant, l'État est là parce que c'est l'État qui paye. Mais il faut rappeler ici, ce n'est pas l'État qui paye tout le monde. Parce que, par exemple, le directeur des fédérations nationales, ce n'est pas l'État qui le paye. Tout le reste des gars en bas là, ce n'est pas l'État qui
qui paye. Donc, vous ne pouvez pas venir chez moi, vous recrutez et les ménagères, et je ne sais pas, le cuisinier, tout le monde, et vous dites que après c'est moi qui dois les payer. Pourquoi? Il n'y a aucune loi, aucune loi. On a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Samuel Eto'o, mais vraiment, je crois que on peut pas aller convoquer les canalistes, dire qu'Eto'o a des problèmes. Quand vous étiez fier de ce qu'il a fait comme footballeur dans ce pays, vous n'avez pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça. Parce que, non, vous n'avez pas dit ça. Non, c'est mon temps de parole, monsieur le maire. C'est mon doctorat en pratique du football, monsieur. Bien sûr. Mais alors, bien sûr. Mais au-delà du football. Non, c'est mon temps de parole. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à lui reprocher, mais je dis encore que dans le cas précis de ce conflit-là, il semble avoir raison sur plusieurs points. Monsieur le ministre ne peut pas. Parce que si on revient un peu au début, quand il avait envoyé la correspondance à la FECAFOOT, il a dit non, les trois que M. Eto'o avait, en tout cas que le comité technique de la FECAFOOT avait choisi, les prétentions salariales semblaient être au-dessus des moyens de l'État. Mais pourquoi ne pas dire ça à la FECAFOOT et dire proposer d'autres? Mais vous passez au-delà de l'article 13 du décret, il dit que vous ne pouvez pas recruter, vous devez recruter en associant la FECAFOOT. Vous, bien sûr, vous ne le faites pas et vous présentez simplement des gens où vous avez pris où. On se rappelle quand même de moi les combis qui, dans le contrat de Conseil Sao, avait signé ce contrat-là, ici au, comment on appelle ça, au Mont-Fébé, dans une chambre d'hôtel. On ne sait pas ce qui se passe dans les chambres, mais c'était dans une chambre d'hôtel. Tous les Camerounais ont vu. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir manquer du respect à Eto'o juste parce que il est en train de demander qu'on dise le droit. Je dis bien de Samuel Eto'o. Moi, le combi agrégé les universités. Oui, on a vu ce que les agrégés peuvent apporter dans ce pays, monsieur le maire. Donc je suis en train de dire que Eto'o n'a pas seulement ses pieds, il a également la tête, et dans ce conflit, d'une certaine mesure, il a raison.